Eh bien bonjour à tous, bonjour Alexandre. Bonjour Ludovic. Nous allons entreprendre la deuxième partie De de ce ce huitième de chapitre, huitième chapitre, l'Antéchrist. voilà. Hein, en parlant des traits généraux de l'Antéchrist. La dernière fois, vous avez vu avec moi donc les figures de l'Antéchrist, à travers un peu, qui jalonnait un peu l'histoire. Et là, c'est les traits généraux de l'Antéchrist. Comment est-ce qu'on va le reconnaître? À quoi? Alors, sous les traits généraux de l'écriture, que l'écriture nous fournit, concernant la personnalité de l'Antéchrist, nous allons voir se dessiner peu à peu le portrait moral de l'homme de péché et de fils de perdition, qui surpassera tous les hommes réprouvés en malice et dont le nom se cache sous le fameux nombre 666. Selon la glose, l'Antéchrist est nommé l'homme de péché et le fils de perdition. Parce que comme dans le Christ a abondé la plénitude de la vertu, ainsi dans l'Antéchrist abondera la multitude de tous les péchés. Citation, et de même que le Christ est meilleur que tous les saints, ainsi l'Antéchrist sera pire que tous les mauvais. C'est pourquoi il est appelé l'homme de péché, en tant qu'il sera totalement adonné au péché. D'autre part, il est nommé le fils de perdition, autrement dit l'assigné à l'extrême perdition. Le mauvais est réservé pour le jour de perdition, et il sera conduit au jour de la fureur. Tout ça, ce sont des citations qui sont tirées du livre de Job, de saint Thomas dans son commentaire sur les épîtres aux Thessaloniciens, quand ces formules dont on ne donne pas forcément les références sont dans leur style assez facilement reconnaissables, dans leur style littéraire. Elles sont assez emphatiques, hyperboliques. Donc bon, c'est un petit peu, il faut y prêter l'attention pour savoir que ça n'est pas forcément sous la plume de l'auteur de l'Antéchrist, de l'auteur qui est la Bézins. Oui. Hein. Ou l'expression l'homme de péché, c'est-à-dire conçu par un péché et fils de perdition. En d'autres termes, issu de la perdition, né d'une fornication. Ou encore, selon saint Augustin, fils de la perdition parce que source du péché et de la perdition de tous les mauvais, et de lui-même, ça va sans dire. L'Antéchrist est appelé l'homme de péché parce qu'il sera l'homme le plus scélérat de tous, au point qu'il semblera n'être rien d'autre qu'un organe de péché. Et, dit saint Irénée, qu'en lui habitera l'universalité du péché. On a du mal à se faire une idée de ce qu'un tel homme peut représenter à lui seul, si ce n'est qu'à travers les antichrists, on a un échantillon, une partie de l'être global, on peut dire. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que à travers, selon l'apparence de la douceur ou de l'empathie, peut se cacher le plus redoutable des scélérats. Bien sûr. Et de même que, à l'inverse, quelqu'un qui pourrait avoir l'air sévère ou dur ou colérique peut s'avérer en fait une source de charité spirituelle et corporelle. C'est pour ça qu'il ne faut pas... aujourd'hui, dans ce monde dévirilisé, on a tendance à croire que la gentillesse n'est pas la fermeté, que la jovialité et l'empathie sont des signes de spiritualité. Ben non, pas forcément. Ils ne sont pas incompatibles, évidemment. La joie, l'empathie ne sont pas incompatibles avec la spiritualité, mais ne sont pas forcément les signes de spiritualité. Ça peut être aussi un subterfuge pour cacher les vices, la malice et la haine du genre humain, à travers notamment cette personnalité qu'est l'Antéchrist. Alors, l'Antéchrist est appelé l'homme de péché parce qu'il sera l'homme le plus scélérat de tous, on vient de le dire. Il est dit ensuite le fils de perdition, autrement dit l'homme le plus perdu. Ah oui. Et le plus digne de perte et de se perdre. En sorte qu'il paraisse né de cette perdition, même pour se perdre et perdre les autres, et se précipiter dans la perdition. Ce terme de perdition peut être entendu ici de deux façons. D'abord dans le sens de crime et perversion maximale. Et alors il faut entendre par fils, adonné, portéa, esclave d'eux.
Deuxièmement, dans le sens de damnation et géhenne, en laquelle les damnés se perdront et périront d'une mort éternelle. Et alors il faut entendre par fils, digne d'eux. Donc là encore un double sens. Oui. Ou de la perdition, entre guillemets, c'est-à-dire du diable, non par nature, mais par le don de la malice diabolique qui atteindra en l'Antéchrist son plus haut degré. Il faut se préparer dès maintenant à le reconnaître. C'est pour ça que nous en délivrons le portrait grâce à cet ouvrage. Sinon, on risque de tomber dans le piège de croire que cet être particulièrement magique au sens diabolique pourrait être un chef spirituel débonnaire et assurant le bien commun. Et loin s'en faut, c'est pas ce qui est dit du tout. Hein. L'Antéchrist ne sera ni un démon incarné, ni un possédé contre son gré. Voilà. Il nous faut écarter deux erreurs à ce sujet. Ouais. En démontrant d'abord que l'Antéchrist ne sera pas un démon incarné, si ce n'est au sens figuré de cette expression. Et deuxièmement, qu'il ne sera pas possédé comme un énergumène, un frénétique ou un démoniaque. Bon, quant au premier point, saint Thomas l'enseigne expressément en disant « fils », non par nature. Quant au premier point, donc, c'est dit par saint Thomas, c'est également ce qu'expose saint Jean Chrysostome, et certainement d'autres aussi, puisque ce qu'expose saint Jean Chrysostome, c'est marqué au pluriel, mais je pense que c'est une faute de frappe. Mais qui est l'Antéchrist? Sera Satan? Nullement, mais un homme entreprenant l'œuvre entière de Satan. Et saint Jean Damascène, d'accord, donc ce qu'expose au pluriel saint Jean Chrysostome et saint Jean Damascène. Satan ne deviendra pas homme dans l'Antéchrist, mais il le remplira tout entier dès le sein de sa mère. Dieu, prévoyant son incroyable perversité, permettra que l'esprit de malice fixe en lui sa demeure. Précisons encore, néanmoins, que le fait que saint Jean Damascène dise « prévoyant son incroyable perversité » montre qu'il entend bien que l'Antéchrist aura tout son libre arbitre et, partant, toute sa responsabilité. Expliquons donc plus exactement avec saint Thomas en quel sens le démon établira sa demeure en lui. Il est donc dit que l'avènement de l'Antéchrist sera selon l'opération de Satan. Autrement dit, sous son instigation. Satan sera délié de sa prison et il en sortira et il séduira les nations. Apocalypse chapitre 20. On peut dire en effet que quelqu'un qui agit selon l'opération de Satan, dans le sens où on l'entend d'un possédé, en qui le démon ne fait pas qu'exciter la volonté, mais en outre empêche l'usage de la raison. Par conséquent, on ne peut imputer la faute à un tel possédé puisqu'il n'a point l'usage de son libre arbitre. Mais il n'en sera pas ainsi pour l'Antéchrist. Lui aura l'usage de son libre arbitre, en lequel le diable agira par suggestion, comme il est dit de Judas. Satan entra en lui, sous-entendu par instigation. C'est aussi en ce sens que l'expose le pape Saint Grégoire le Grand. Citation. La bête entrera dans sa caverne et demeurera dans son antre. Qui d'autre est désigné sous le nom de la bête, sinon l'antique ennemi impitoyable qui s'est jeté sur le premier homme par la ruse et l'a dépecé de la droiture de sa vie en lui suggérant le mal. C'est à son encontre qu'a été promise par la voix des prophètes la restauration des élus de la Sainte Église dans l'état antique. Et la bête mauvaise ne la traversera pas. Mais comme cette bête, après l'avènement du Rédempteur, puis les discours des prédicateurs, comme la tempête après les nuées, envahira à la fin du monde cet homme damné que l'on nomme l'Antéchrist, que fera-t-il donc d'autre qu'entrer dans sa caverne pour demeurer dans l'antre qui lui est propre? Ce vase du diable est assurément l'antre et la caverne de la bête, en laquelle celle-ci se cache pour surprendre par ses signes les hommes passant sur la voie de la vie et pour les tuer par sa malice. Néanmoins, elle possède déjà les cœurs de tous les réprouvés, dès maintenant,
avant même que l'Antéchrist n'apparaisse ouvertement, et se tient en eux comme en son antre propre par sa malice occulte, se cachant à l'ombre de leurs esprits pour toutes les nuisances qu'elles désirent faire au bon. Le diable ne sera cependant pas dans l'Antéchrist comme dans un démoniaque, car alors on ne pourrait lui imputer de péché, mais il le possédera avec le consentement du libre arbitre de l'Antéchrist, bien sûr. C'est ce que dit la glose sur ces paroles de l'apôtre, dont l'avènement s'accomplira selon l'opération de Satan. Non cependant sans son consentement, comme c'est le cas pour un frénétique qui ne commet donc point de faute, car si l'Antéchrist était ainsi possédé par le démon, on ne pourrait point lui imputer ses agissements. D'où ce qu'explique encore le pape Saint Grégoire. Quand le glaive le saisira, ni la lance ni la cuirasse ne pourront résister. Dans la Sainte Écriture, le glaive désigne tantôt la sainte prédication, tantôt l'éternelle damnation, ou encore la tribulation temporelle, la colère ou la persuasion de l'antique ennemi. Le glaive de la prédication par lequel nous sommes frappés pour mourir au péché est bienveillant, lui, tandis qu'est malveillant le glaive de la persuasion diabolique par lequel est méchamment frappé quelqu'un afin de lui enlever la vie de droiture. Le glaive de l'antique ennemi sera donc alors cet homme damné que sera l'Antéchrist, dont il usera pour servir ses desseins. Il l'aiguisera par la malice de sa fourberie, et l'emploiera à transpercer les cœurs des faibles. Ce Léviathan saisira donc ce glaive quand son homme damné le recevra en lui. Si par contre on entend désigner par ce nom de glaive sa colère, c'est avec justesse qu'il est dit non pas prendre le glaive, mais être saisi par lui. Il sera alors en effet porté à une telle démence par soif de tout dominer qu'il ne sera point maître de sa colère. Nous, quand nous assumons la colère au service de la justice, nous tenons le glaive, parce que nous modérons cette colère en la maintenant sous l'équité du jugement. Tandis que comme celui-ci est pris par de brusques accès de fureur, il est dit non pas prendre le glaive, mais être saisi par le glaive. Car il ne domine point sa colère en la contenant, mais il est tenu par sa colère enragée. Comme le dit la glose, de même que dans le Christ a habité toute la plénitude de la divinité, ainsi habitera dans l'Antéchrist toute la plénitude de la malice. Non pas néanmoins en sorte que son humanité soit assumée par le diable dans une unité de personnes, oui, comme l'humanité du Christ l'a été par le Fils de Dieu, mais du fait que le diable lui insufflera par les suggestions sa malice à un degré beaucoup plus élevé qu'en tous les autres mauvais. La glose dit aussi « En lui sera la tête de tous les mauvais, à savoir le diable, qui est le prince de tous les fils de l'orgueil. » Mais le diable n'est point dit être dans l'Antéchrist par union de personnes, ni par inhabitation intrinsèque, car seule la Trinité peut pénétrer de cette manière un esprit, comme il est dit, mais par l'effet de sa malice. C'est aussi ce que démontre Cornelius à Lapidé, où il cite l'enseignement de tous les théologiens qui expliquent que nulle créature, même angélique, n'a la puissance de s'unir dans une unité de personnes à une chair humaine. Deuxième partie, deux autres erreurs concernant la nature et la naissance de l'Antéchrist. Au même endroit, Cornelius cite encore deux autres erreurs à ce sujet. Citation. À partir de ces paroles, le martyr d'Hippolyte estime que l'Antéchrist sera un démon, non pas incarné, mais apparaissant sous l'aspect d'une chair, après avoir assumé d'une fausse vierge une chair fausse et purement apparente. Enfin, Sarah Bonmort cite l'erreur de certains qui pensaient que l'Antéchrist, tout en n'étant pas un démon, mais un homme serait néanmoins conçu à partir d'une vierge par l'œuvre du démon, comme le Christ a été conçu de la Vierge par l'opération du Saint-Esprit. Or, le démon ne pourrait rendre une vierge féconde qu'en employant du semen humain, qu'il infuserait dans l'utérus de cette vierge, qui, ainsi imprégnée par lui, ne demeurerait point vierge. Eh oui. Mais, tout comme les autres femmes, concevrait
et enfanterait en perdant le sceau de la virginité. C'est donc bien dans le sens figuré qu'il faut entendre ce passage du message de Notre-Dame à la Salette. Ce sera ce temps, celui de la grande apostasie, ce sera pendant ce temps que naîtra l'Antéchrist d'une religieuse hébraïque, d'une fausse vierge, qui aura communication avec le vieux serpent. Son père sera Ève, point de suspension. Ève, EV, hein. Alors je ne sais pas ce que ça signifie. En naissant, il vomira des blasphèmes. Il aura des dents. En un mot, ce sera le diable incarné. Il poussera des cris effrayants, il fera des prodiges, il ne se nourrira que d'impureté. Sens symbolique que l'on retrouve partiellement en Daniel, chapitre 7, verset 7, ainsi expliqué par saint Thomas. Cette bête avait de grandes dents en fer, ce qui est dit parce qu'il a tout broyé et s'est tout soumis. C'est aussi de manière relative et dans le sens indiqué par saint Thomas et saint Grégoire qu'il faut entendre ce qui est écrit dans le dictionnaire d'apologétique de Dalès. Citation, en lui-même ce doit être un être humain, mais en qui Satan vit et agit. Troisièmement, l'Antéchrist, tête de tous les impies. Dans l'ordre naturel, on trouve trois choses dans la tête: l'ordre, la perfection et la vertu d'influer. Quant à l'ordre du temps, l'Antéchrist n'est pas dit la tête des mauvais, comme si son péché avait précédé les autres, comme cela a été le cas pour le péché du diable. De même, il n'est point dit tête des mauvais en raison de la vertu d'influer, car bien qu'il entraînera au mal un grand nombre à son époque, en les influençant d'une manière extérieure, les impies qui auront vécu avant lui n'auront point été conduits à leur malice par lui, ni en raison de son mauvais exemple. Aussi, quant à cette puissance d'influence, il ne peut pas être dit tête de tous les mauvais, mais seulement de certains d'entre eux. Reste donc qu'il est dit tête de tous les mauvais en raison de la perfection de la malice. Ce surpassement de malice est ainsi exprimé en Job. Citation, Béhémoth lève sa queue comme un cèdre, et explicité par le pape saint Grégoire le Grand. Dans l'écriture sainte, le mot cèdre exprime soit l'excellence élevée de la gloire céleste, soit l'élévation orgueilleuse des dépravés. Que signifie cette queue de Béhémoth, si ce n'est le dernier membre de l'antique ennemi, quand celui-ci sera entré comme en son vase propre dans cet homme perdu que l'on appelle spécialement l'Antéchrist? Et c'est quand même incroyable quand des gens ou des chercheurs prétendent parler de l'Antéchrist sans avoir connaissance des propos de saint Grégoire le Grand, ou de saint Thomas, c'est ça, ou de Cornelius à Lapidé. C'est quand même affligeant de voir à quel point le chercheur peut être amnésique quand il s'agit de fournir ses sources. Là, on a quand même un portrait, des explications absolument précises. C'est ça. Et sans équivoque. Ma première petite réaction par rapport à tout ça dans les traits de l'Antéchrist, c'est que en fait, l'Antéchrist, ce sera pas quelqu'un ce sera pas un chef de gouvernement déjà que d'un seul gouvernement, d'une seule nation, mais en plus de ça, c'est pas quelqu'un qui va s'annoncer d'une manière frontalement méchant. C'est le père du mensonge qui va être son moteur. Donc du coup, il va user de beaucoup de séduction, de malice, sous un air gentil, doucereux, etc., pour faire perdre un plus grand nombre. Et donc, dans un premier temps, en tout cas, suprême gourou. C'est ça, à l'image d'un suprême gourou qui se fait passer pour un sauveur, charisme, voilà, par la douceur, qui va vendre du bonheur aux gens, vous voyez ce que je veux dire, il va utiliser tous les artifices du malin dans sa malice et dans son mensonge, dans sa perversité. Ça peut pas être quelqu'un, si vous voulez, qui s'affiche clairement franc-maçon et qui va dire ah bah voilà, c'est pas possible. C'est pas lui l'Antéchrist, voilà, en tout cas. Comme il sera permis qu'il soit élevé au comble de la puissance, tant par les honneurs reçus du siècle que par les signes et prodiges apparents de la sainteté. Quand on voit le succès de certains gourous ou maîtres à penser qui font florès sur Internet, qui sont de pâles figures de l'Antéchrist, on peut imaginer quelle sera la puissance de séduction de cet individu. Quand on voit un peu aussi avec quelle candeur la population
boit comme du petit lait les jugements, les propos et les conclusions de certains, ça fait frémir, hein. Et surtout quand ces personnes n'ont absolument aucune connaissance en théologie dogmatique ou théologie Ah oui, prophétique. bien sûr, ils peuvent pas savoir, c'est pour ça. Fiez-vous aux sources, hein. Allez chercher la vérité à sa source en Dieu et à ses représentants. Sinon, c'est une catastrophe, Donc soyez bien fidèles à notre chaîne. hein. Ça, Parce que là, c'est du simple Grégoire le Grand, c'est du pape, c'est de l'infaillibilité là. Entre autres. les gourous d'Internet sont des précurseurs de l'Antéchrist, hein. Méfiez-vous de ceux qui vous disent n'allez surtout pas regarder les pères de l'Église, Ah bah pas oui. besoin de théologie pour définir Jésus-Christ. Moi, j'ai pas besoin de faire de la théologie pour comprendre Dieu. J'ai pas besoin de faire de la théologie pour comprendre justement l'histoire, le sens de l'histoire. Hmm. C'est le comble de l'orgueil, hein. Et c'est dangereux, C'est surtout dangereux. hein, surtout quand on prétend définir la nature et la personne de Jésus-Christ. C'est ça. Enfin, Suivant. c'est pas faute de vous prévenir à chaque fois. On insiste et il faut Oui. bis repetita parce que voilà, fiez-vous aux sources, fiez-vous à l'enseignement véridique, authentique De l'église. de l'Église et rien d'autre. C'est comme ceux qui disent oui, il faut que tu regardes, lises l'évangile de Thomas, l'évangile apocryphe, mais c'est un faux, puisqu'il a je ne sais plus quel auteur, ça, Étienne Couvert là, va en parler, parce qu'il va ressurgir bientôt sous forme d'interview. Mais ce sont des faux, ça a été dénoncé déjà il y a des siècles par des docteurs de l'Église. Je n'ai pas les références précises, mais je vous promets qu'on demandera à la Bézins de nous les fournir. Vous allez voir que c'est des faux en écriture. Et que c'est sous forme de... On en prend l'apôtre de Jésus, Thomas, et c'est quelqu'un d'autre qui écrit en son nom. C'est la matrice de l'ésotérisme chrétien, hein. Ah oui, c'est pour inviter les gens au syncrétisme, ce qui est et ça, donc de sortir de l'Église et donc de commettre des hérésies et d'être coupé de l'Église et coupé de Dieu. Et Dieu sait si Et de nous avons Jésus, par parlé conséquent. justement, nous avons parlé du syncrétisme condamné par l'Église à travers les exemples comme Assise, etc. dans les vidéos précédentes, voilà, qui jalonnent cette chaîne YouTube, cette chaîne de la Bézins. Car de même, hein, que le cèdre dépasse en hauteur tous les autres arbres, de même l'Antéchrist, obtenant alors temporairement la gloire de ce monde, y dépassera la mesure atteinte par les autres hommes, tant par le comble des honneurs que par la puissance de ses prodiges. Le dragon est le diable. Par la queue, qui est l'extrémité du corps, est désigné l'Antéchrist. La queue du dragon est présentée comme faisant tomber du ciel un tiers des étoiles, parce que l'Antéchrist trompera et fera tomber dans la fosse de la perdition beaucoup de ceux que les hommes croyaient des élus et qui brillaient par la science et l'intelligence dans l'Église, comme des étoiles dans le ciel. Comme c'est bien dit. L'Antéchrist sera à un titre spécial le chef et la tête des méchants, car il aura plus de malice qu'aucun homme en ait eu avant lui, et il sera au degré suprême le suppôt de Satan, s'efforçant de perdre les hommes et de ruiner le règne de Jésus-Christ, avec une méchanceté et des moyens d'action qui seront dignes du chef des démons. Méfiez-vous des hommes qui vous promènent des solutions purement terrestres. C'est des tentateurs, ce sont des tentateurs. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ah là là là. L'Antéchrist sera donc le chef et la tête des méchants, s'efforçant de perdre les hommes et de ruiner le règne de Jésus-Christ avec une méchanceté et des moyens d'action qui seront dignes du chef des démons. Satan portera alors à son comble tout ce que la providence de Dieu lui permet d'actions néfastes en vue de l'accomplissement de ses conseils et qui, depuis le commencement du monde, depuis l'incarnation du Fils de Dieu, éclate plus haineuse et plus acharnée dans la lutte irréductible entre les deux chefs opposés de l'humanité. C'est un combat à mort. C'est pas à l'homme de régler ça. Ça ne nous appartient pas. On ne peut que participer à la victoire de Dieu.
en se sanctifiant, Ouais. en faisant de l'apostolat, un apostolat authentique et sûr. Et c'est ça l'essentiel. Oui. C'est ça l'essentiel. Fidèle à l'Église, quoi. Voilà. Oui. Il y a ses préceptes, tout simplement. En pratique aussi, évidemment. C'est un combat. Les films de science-fiction, les films fantastiques qui mettent en scène le bon et le méchant Voilà. sont des C'est un pâles bon exemple. copies. C'est un bon exemple, ouais. Des pâles copies. Et d'ailleurs, C'est un bon exemple. ces films sont les produits de fils de perdition. Hein. Oui. Parce que à ma connaissance, aucun film dans l'histoire du cinéma ne retranscrit littéralement le combat de Dieu contre Satan. Moi, je rêverais d'avoir un film qui mette en scène deux bouffons dans un champ en train de faire de l'apostolat et une armée de francs-maçons en costard-cravate qui veulent occuper le monde. On l'a pas vu, ça. C'est parfois figuré dans des films, des sectes occultes, plus ou moins sataniques, machin. Mais avec un scénario, on rêverait d'une super guerre des étoiles. Hein. Il y a il a bien, le mal, la force. Mais c'est de la gnose, en fait. Non, on l'a pas, on l'a pas. On l'attend. On va vivre cette réalité. Par contre, le scénario, Oui, lui, par contre, là, oui. est d'origine céleste. Oui. Deux chefs opposés de l'humanité. Un devoir rigoureux s'impose à tous ceux qui ne veulent point périr. C'est de ne pactiser jamais en quoi que ce soit. Aïe, 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 aïe. Quoi que ce soit. Hein. Là, on va arriver à des choses difficiles un peu là. Sanitaire, C'est- vaccination, T'anticipes un peu le prochain chapitre. passe vaccinal après le passe sanitaire, Oui. et puis, C'est un c'est game over, hein. Esclavage complet. Ne pas jamais pactiser avec l'armée du démon. Jamais. Avec ce qui est de Satan, c'est-à-dire ce qui émane de son corps mystique, ou de ses satellites, et de se ranger pour y demeurer toujours et y combattre vaillamment. Donc il faut demeurer et combattre vaillamment sous l'étendard de Jésus-Christ. Dans l'Église catholique, où se trouvent groupés, y formant une armée invincible, tous ceux dont il est, même extérieurement, le vrai chef. Et là, on est à la fin des temps. Bah oui. Il n'y a plus d'église en ordre. Le pasteur a été frappé, le troupeau est dispersé. L'église est, je veux dire, l'exercice du culte est bientôt à échelle familiale. C'est ça. Elle est dans le secret des cœurs, elle est en fort interne. Voilà. C'est vraiment une situation apocalyptique. Eh oui. La foi seule survivra. Chiffre et nom mystérieux de l'Antéchrist. Un mystérieux rapport entre le nom de l'Antéchrist et un chiffre symbolique est ainsi exprimé en Apocalypse chapitre 13, versets 17 à 18. Voilà les chiffres. Le nom de la bête ou le nombre de son nom, c'est là une sagesse. Que celui qui est intelligent suppute le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Vous le connaissez tous ce nombre, hein, bien sûr. On va l'expliquer un peu plus. Petit a, c'est un nombre d'hommes. Autrement dit, comprenez, prenez garde, vous qui vivez au temps de l'Antéchrist, et vous verrez que son nom correspond au chiffre 666. Or, pour y parvenir, il faudra de la sagesse et cerner avec intelligence et attention ce nombre, afin que, tant par la correspondance de ce nombre avec son nom que par les autres indications et choses annoncées, vous sachiez reconnaître celui que je prédis ici, à savoir l'Antéchrist, en sorte que quiconque aura reconnu l'identité de la bête à partir de ce nombre évite ses pièges, s'oppose fortement à elle et adhère au Christ avec constance et jusqu'à la mort. Car c'est un nombre d'hommes, ce que l'on peut entendre de diverses manières. D'abord, selon le sens le plus clair et obvi, cela revient à dire ce nombre correspond au nom d'un homme particulier et singulier, à savoir l'Antéchrist, afin que nul ne pense qu'il ne sera pas un homme, mais une bête ou le démon. Ainsi l'expose saint Bède, le Vénérable. Deuxièmement, car c'est un nombre d'hommes
En d'autres termes, un nombre qu'un homme peut facilement calculer, qu'un homme, selon les supputations humaines, peut et doit calculer. Ça, c'est Cornelius qui le dit dans son commentaire sur l'Apocalypse. Peut et doit calculer. Hein. Selon le sens symbolique, l'Antéchrist voudra être nommé Dieu. Néanmoins, il sera une bête, autrement dit une créature, et un homme. D'où ce que dit saint Jean, c'est un nombre d'hommes. Car le nombre 6 est celui qui revient à la créature et à l'homme. Parce que c'est le 6e jour Il explique que Dieu paracheva la création, oui. tandis qu'il se reposa le 7e. Aussi, le nombre 7 et ses multiples est-il celui qui revient à Dieu, le nombre 6 et ses multiples à l'homme. En outre, ce nombre composé de 6 ici n'est pas simple, mais triple. 6, 6, 6. Cela pour marquer la triple transgression et prévarication et donc damnation du diable, qui sera le maître de l'Antéchrist. La triple concupiscence, ce serait ça. Ou alors 3 moments différents du temps de la Bible. Ah oui. La première, quand il fut jugé au ciel et reçut sa sentence de damnation. La première, quand il fut jugé au ciel et reçut sa sentence. La seconde, quand il fut maudit sous l'aspect du serpent par lequel il a trompé le premier homme. La troisième, alors ça bien sûr, c'est un commentaire, hein. C'est pas l'abbé Zins qui le dit, c'est une explication des pères. Quand, après avoir séduit le monde par l'intermédiaire de l'Antéchrist, il sera précipité dans l'enfer au moment où le Seigneur Jésus tuera l'Antéchrist du souffle de sa bouche et détruira l'effet de sa malice par la clarté de son avènement. Petit b, donc on a vu au petit a c'est un nombre d'hommes, donc son nombre est 666. Et son nombre est 666, le nom propre de l'Antéchrist contiendra des lettres qui, considérées arithmétiquement, donneront précisément le nombre 666. Ainsi l'entendent les pères et les interprètes qui, à partir de là, soit par conjecture, soit plutôt à titre d'exemple, ont cité divers noms qui correspondent à ce nombre. Premièrement, saint Irénée cite le nom grec lateinos, c'est-à-dire latin. 1 égale 30, A, L égale 30, pardon, latin L égale 30, parce que ça ressemble à un majuscule. A, petit a égale 1, petit t égale 300, petit e égale 5, petit i égale 10, n de lateinos égale 50, le o de lateinos égale 70, le s enfin 200. C'est là en effet, dit-il, le vocable propre au règne, puisque les latins sont ceux qui règnent à présent. Autrement dit, cela indique que l'Antéchrist sera un dominateur, à l'instar des empereurs romains. Voilà. Deuxièmement, Rupert et Aymon citent le nom grec Gensérikos, ou Gensérikos, je ne sais pas comment ça se prononce, ce qui veut dire séducteur des nations, dont l'avant-coureur fut Genséric, le roi des Vandales, qui dévasta Rome sous le pontificat de saint Léon le Grand. Troisièmement, Anselme et Richard citent le nom grec Antimos, ce qui veut dire contraire à l'honneur. Quatrièmement, saint Hippolyte cite le nom grec Arnoumai, qui veut dire je nie, car l'Antéchrist obligera tout le monde à dire je renie le Christ crucifié. Cinquièmement, d'autres citent le nom grec Teitanos, ce qui veut dire le géant, car l'Antéchrist sera très orgueilleux et impie comme les premiers géants. Sixièmement, Arétas cite le nom grec Niketes, qui veut dire le vainqueur, et 6 autres noms. Viegas en cite 15, dont en saxon Martin Luther. Tiens. En grec, David Chytraeus. En hébreu, Jean Calvin. Tiens. Et Bèze Antithéos, qui tous correspondent au chiffre 666. Eh ben. C'est la science, on appelle ça la science prophétique, la numérologie sacrée. Ça veut dire que si vous ne passez pas par les pères de l'Église, c'est compliqué, très compliqué, et sujet à des interprétations erronées. Les auteurs se sont livrés au même travail sur le texte latin,
Et ici, le seul mot qui ait réuni leur suffrage est celui de Diclux, qu'ils interprètent Dic mi ecce lucem veram, dit que c'est moi qui suis la vraie lumière. Ce nom donne un intérêt particulier à la formule que porte sur ses branches la croix de Saint Benoît. Crux sancta sit mihi lux, non draco sit mihi dux. Que la Sainte Croix soit ma lumière, que le dragon ne soit point mon chef. Saint Benoît nous a mis dans la main un signe qui est, à notre insu, une profession de foi contre la devise de la bête. Ça, c'est Don de Montléon qui dit ça dans le sens mystique de l'Apocalypse, à la page 213. Vu le nombre important de noms que l'on peut ainsi faire correspondre au chiffre 666, on peut dire qu'il n'y a pas là une révélation du nom certain de l'Antéchrist et qu'il sera dès lors téméraire de vouloir le déterminer à l'avance. Saint Jean ne rapproche donc ici le nom de l'Antéchrist au chiffre 666 que pour que, quand celui-ci sera né et portera un nom, tout le monde, à partir de son nom correspondant à ce chiffre, et à partir des autres signes donnés par Saint Jean dans l'Apocalypse, par Daniel et par Saint Paul, tout le monde donc puisse en déduire que ce personnage est bel et bien l'Antéchrist. Le cardinal Saint Robert Bellarmin enseigne que ce nom signifie la perfection dans l'imperfection, du fait que le nombre 6 est le symbole de l'imperfection répétée 3 fois, selon le chiffre trinitaire qui est celui de la perfection. Ah oui. Toujours pareil, le diable singe Dieu. Mais il ajoute que la sentence véridique à ce sujet est celle de ceux qui reconnaissent que l'on ne peut pas encore connaître ce nom. Telle est aussi la sentence de saint Ambroise. Citation, au sujet de ce nombre, beaucoup ont dit beaucoup de choses. Ils ont découvert plusieurs noms par les lettres à partir desquelles on trouve ce nombre. Cependant, ils n'ont pas pu déterminer d'avance si l'Antéchrist possédera l'un de ces noms. C'est pourquoi, en un point aussi incertain, je n'ose rien définir. Eh bien, nous allons nous arrêter là pour le moment. Nous reprendrons donc, cinquièmement, le portrait moral de l'Antéchrist que nous ferons, que nous dresserons en dégageant de ses traits généraux, caractéristiques donc, le dit portrait moral. Merci à vous. Merci de votre fidélité. Merci Alexandre. Merci Ludovic. Et puis à très bientôt. À très bientôt.